Et juste pendant que vous cherchez, nous pouvons dire un petit mot sur le contexte. Donc là, nous parlons surtout de Jean-Baptiste. Et juste avant ce que nous allons lire, on voit que Jean-Baptiste baptise dans le Jourdain. Et ce qu'il fait, c'est en fait ce que Jésus lui a demandé, ce que Dieu lui a demandé. Par révélation, il a reçu de Dieu d'aller baptiser dans le Jourdain ceux qui le voulaient et en leur faisant un baptême de repentance. Et donc il accomplit, lui, Jean-Baptiste, parce qu'il fait une prophétie qui a été donnée bien avant dans Ésaïe 40. Et souvent, nous, on dit que Jean-Baptiste est le précurseur de Jésus-Christ aussi. Parce qu'il a apporté le message avant que Jésus arrive. Et il dit notamment cette phrase, bon là, nous n'allons pas le lire, mais juste avant, il dit « C'est celui qui baptise d'esprit viendra après moi, alors que, lui, il baptise d'eau. » Voilà, comme ça, on est tous au même endroit. Donc, je vous invite à lire Évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. Donc, le lendemain, c'est donc après tout ce que je vous ai dit avant, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, donc là c'est Dieu, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Alors là, on voit dans ce texte, on va le voir en deux fois ce texte, et on voit au début déjà une façon un peu particulière de Jean-Baptiste de présenter Jésus. Alors déjà, il ne le connaissait pas, il nous dit lui-même qu'il ne le connaissait pas, mais il a reçu tout cela par révélation. Et quand il va voir Jésus, il va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et c'est un peu particulier comme message parce que, là, il y avait beaucoup de Juifs à cette époque-là qui étaient autour. Alors, ils devaient sans doute comprendre beaucoup mieux qu'aujourd'hui, parce que si on va dans la rue et qu'on dit « Voici l'agneau de Dieu Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », tout le monde ne va pas forcément comprendre. C'est pour cela qu'on va aussi l'expliquer. Mais finalement, c'est ce centre de notre message, c'est de présenter Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et notamment, on voit dans Exode 12, quand Dieu a institué la Pâque, on voit qu'on peut faire beaucoup de parallèles entre l'agneau qui était donné là en sacrifice pour sauver le peuple d'Israël, avec Jésus qui est cet agneau. Et là, on comprend un peu plus le centre de ce que veut dire Jésus, l'agneau de Dieu. Dans Exode 12, là je ne vais pas vous le lire, mais vous pourrez le lire chez vous, on voit que le sang de l'agneau qui était offert en sacrifice, il était mis sur le linteau des portes, et par cela, les Israélites ont pu être sauvés. C'est notamment avec la dernière plaie qui a été donnée pour les Égyptiens, et tous les fils des premiers-nés des Égyptiens sont décédés. Et grâce à ce qui était mis sur les linteaux des portes, ce sang de l'agneau, eh bien, les fils des Israélites ont pu être épargnés. Et là, c'est vraiment, on voit que le sang de l'agneau, il y a une importance dans le sang. D'abord, il y a un premier parallèle. On trouve dans Exode 12 au verset 5 que l'agneau de la Pâque, il était sans défaut. Et là, on peut voir avec Jésus aussi est sans défaut. Il est pur, il n'est pas taché par le péché. Et on peut prendre aussi ce premier verset, un verset qui nous dit dans Hébreux 4 au verset 15, « Il a été tenté en toutes choses », donc comme nous, tenté en toutes choses, ça dépend des versions, sans commettre de péché. Et c'est vrai qu'on oublie parfois que Jésus a été vraiment tenté en toutes choses. Il a connu tout ce que nous pouvons connaître nous, toutes les tentations, il les a connues. Notamment, on voit le passage dans Jean 3 où il a été emmené au désert par le diable pour être tenté. C'est écrit comme cela dans le texte. Où ensuite, on voit de nombreuses tentations dans de nombreux passages. Mais en toute chose, il a été tenté, mais sans commettre de péché. Et c'est aussi bon de se rappeler que Jésus, lui, a toujours été pur. Il n'a pas commis de péché. Et son sacrifice a encore plus de valeur. Il a de la valeur parce qu'il n'avait pas de péché. Et il a pris finalement tous nos péchés sur lui. Et donc Jésus, comme l'agneau de la Pâque, Jésus est l'agneau de Dieu sans défaut. Nous avons aussi un verset dans 1 Pierre au chapitre 1 et au verset 18, donc versets 18 et 19. Il nous est dit « Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères,
mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Là, j'aime bien, c'est de voir que le sang précieux de Christ, le sang de Christ, on voit sa valeur comparée à toutes les choses, à toutes ces choses terrestres finalement. C'est pas par cela qu'on peut vraiment acheter notre salut, parce que notre salut, il nous est offert gratuitement. Et il y en a bien dans l'histoire, quand on regarde en arrière dans le passé, on voit notamment avec Luther qui s'est battu contre les indulgences qui étaient là. Les indulgences, en fait, c'était l'Église catholique qui faisait payer à ce moment-là des indulgences pour que le peuple, enfin ceux qui le voulaient, pouvaient avoir la rémission de leurs péchés et passer moins de temps à ce qu'ils appelaient le purgatoire. Et donc, en quelque sorte, ils achetaient leur salut, si on peut dire cela comme ça. Et pourtant, Luther, il a publié ses thèses et il a dit, enfin, il a ramené à la parole de Dieu. Il a appelé le peuple à revenir à la parole de Dieu. Et on voit qu'il y a des versets comme ceux-là qui nous disent vraiment, c'est clair, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais c'est par le sang précieux de Christ. Et il est bon de se rappeler que ce sang précieux de Christ, c'est parce qu'il était aussi sans défaut et sans tache. Alors comme le sang de l'agneau était répandu sur les portes des Israélites pour que leur vie soit sauvée, le sang de Jésus a aussi coulé sur la croix pour que nous soyons rachetés. Et Jésus a payé le prix à notre place et nous, il nous offre ce salut gratuitement. C'est comme un cadeau finalement, et parfois on peut penser que c'est aussi un peu suspect d'avoir quelque chose de gratuit dans ce monde, mais pourtant, là c'est offert gratuitement à chacun, à qui le veut, ce salut est offert gratuitement. Et Jean nous annonce ce Jésus qui est l'agneau de Dieu, et donc on peut voir aussi avec ces deux parallèles, l'agneau de Dieu sans défaut, l'agneau de Dieu qui a son sang qui a coulé pour nous, mais il ajoute, c'est celui qui ôte le péché du monde. Et Jésus, c'est vrai, un des buts de son incarnation sur cette terre, un des buts du fait qu'il soit devenu homme, c'est qu'il est venu nous délivrer de ce péché. Parce que nous sommes pécheurs, nous sommes tous pécheurs, et ce péché, il nous rend esclaves du diable. Mais Jésus a vaincu la mort, nous le chantions tout à l'heure, Jésus a vaincu la mort. Et il y a une puissance dans la mort à la croix, parce qu'on voit dans 2 Timothée 1 et au verset 10 que Jésus-Christ a brisé la puissance de la mort et par l'Évangile a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Il n'est pas écrit tout à fait pareil, mais j'ai une autre version, mais c'est cela. Jésus a brisé la puissance de la mort et il nous a donné la vie. Alors si pour ceux qui ne sont pas encore à lui, on peut voir que Jésus est celui qui donne la vie. Et certains, quand on fait de l'évangélisation, parfois, on a des personnes qui nous disent, nous, on parle de Dieu, on parle de Jésus, on leur dit, voilà, Jésus est venu pour vous sauver aussi. Et puis, il y a des personnes qui nous disent, ouais, mais moi, j'ai des péchés, tout ça, puis c'est pas pour moi, finalement. Moi, j'ai tout ça dans ma vie, qu'est-ce que je peux faire, quoi ? Je peux pas devenir chrétien, j'ai trop péché, on entend ça des fois. Mais pourtant, comme le rappelait aussi David dans une prédication, il y a parfois des gens qui nous disent que c'est pas pour nous. Il y en a qui disent que c'est pas pour eux la vie éternelle, être chrétien finalement. Mais pourtant, David nous rappelait que tous ressusciteront à un moment ou l'autre. À la fin de cette vie sur cette terre, on va tous ressusciter. Mais soit certains iront avec le Seigneur auprès de Dieu, mais les autres malheureusement iront en enfer, où là finalement ça sera des souffrances éternelles. Et c'est des réalités qu'il faut pas nier. Et c'est vrai que même si ce monde cherche à ignorer parfois que Jésus veut les sauver aussi et qu'il y a l'enfer après, parce que c'est des choses qui parfois sont cherchées, qui sont ignorées, que les gens veulent ignorer, comme cela, eh bien, il ne faut pas le nier, il faut en parler. Ensuite, nous avons lu, alors je vais le relire, dans l'évangile de Jean, je vais juste relire la suite du passage, et où il nous est dit « Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » Donc il parle de Jésus, quand il l'a baptisé. « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Alors moi, il y a une chose déjà qui me surprend un peu quand on commence à lire ce texte, c'est que Jean, il va dire qu'il ne connaît pas Jésus. Pourtant, juste avant, il le présente, mais c'est tellement clair. Et tous les gens autour ont bien vu qu'il le présentait comme l'agneau de Dieu. Et c'est avec assurance qu'il va porter ce message. Pourtant, après, il va dire « je ne le connaissais pas ». Mais
il a su être attentif aussi à ce que Dieu lui a dit, à ce que Dieu lui a révélé, à ce que Dieu l'a envoyé pour aller baptiser d'eau, et lui a révélé aussi qu'il était le précurseur, lui, de Jésus. Et il savait bien il a su, du coup, quand il l'a vu, que Jésus était l'agneau de Dieu, et l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et au message, d'abord, il y a cru, lui, personnellement, parce qu'il faut y croire aussi quand on reçoit un message comme celui-ci. Mais ensuite, il ne s'est pas arrêté là, il n'a pas gardé pour lui ce message, la révélation de Dieu, mais il s'est mis au travail et puis il a fait exactement ce que Dieu lui demandait. Il a obéi en baptisant. Et Dieu se révèle aujourd'hui de diverses manières. Tout à l'heure, nous disions que Dieu parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Eh bien, parfois, nous avons aussi, ça dépend de comment nous recevons aussi la parole de Dieu. Et la parabole du semeur nous montre comment certains reçoivent la parole de Dieu, mais aussi peut-être comment nous l'avons reçue, comment nous recevons parfois la parole de Dieu, enfin ce qu'il nous dit. Alors il y a plusieurs catégories, on va revenir dessus rapidement. Peut-être nous sommes de ceux qui entendent la parole, mais qu'elle ne rentre pas dans nos cœurs, parce que ça ne nous plaît pas forcément, parce qu'on n'est pas disposé. Peut-être qu'on est de ceux qui ont reçu avec joie, parce que c'est vrai, c'est un beau message. Ce matin, on entendait, c'est une bonne nouvelle. Alors oui, on reçoit avec joie les bonnes nouvelles, mais après, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand la parole ne reste pas dans le cœur, quand on ne la retient pas, eh bien, à la première difficulté, à la première épreuve, elle est comme oubliée. Peut-être on est de ceux aussi qui sont trop attachés au monde pour s'attacher à Dieu seulement. C'est aussi parfois une chose difficile pour quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un qui va rentrer dans l'Église, qui va commencer à entendre la parole de Dieu. C'est difficile parfois de se détacher du monde, mais il faut aussi prier dans ce sens-là, de vraiment s'attacher à Dieu seul. Et peut-être qu'on est aussi dans la dernière catégorie, celle que nous avons tous expérimentée ici, de ceux qui ont reçu la parole avec un cœur honnête et bon, qui la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ça, c'est dans Luc 8, au verset 15. Et c'est dans cette catégorie ici qu'il faut être, recevoir la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon. Alors il nous suffit de recevoir la parole de Dieu, il nous suffit de voir que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, d'y rester attaché, de retenir la parole, d'abandonner toutes les attaches matérielles, tout ce qui pourrait nous tenir dans ce monde, et de se remettre à Dieu seulement lorsque les difficultés viennent. Et comme Jean-Baptiste avait reçu la parole de Dieu, il nous est dit ensuite, et j'aime beaucoup cette phrase, il a vu et il a rendu témoignage que Jésus est le Fils de Dieu. Et là, c'est assez puissant quand même de voir que ce qu'il a vu, eh bien, il était devant l'évidence. Il avait entendu parler, il avait cru, mais après, il a vu, et là, il ne pouvait plus dire non, quoi. C'était vraiment, il a cru et il a rendu témoignage que Jésus est le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, c'est une évidence aussi qui est beaucoup rejetée, parce qu'on voit des guérisons. Parfois, il y a des personnes qui sont guéries, mais finalement, elles reviennent à leur vie passée. Pourtant, c'est Dieu qui guérit, et puis les personnes ne restent pas attachées à la parole de Dieu, à ce que Dieu leur a apporté. On entend parfois des gens qui disent qu'ils sont athées, pourtant, tout autour de nous, on voit que Dieu existe. La parole de Dieu nous montre qu'il suffit de regarder la création, il suffit de regarder tout ce qui a été créé par Dieu, parce que tout rend témoignage qu'il y a un Dieu, finalement, qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous, qu'il y a un créateur. Ou sinon, il y a juste à allumer les infos, puis on voit toutes les catastrophes qui arrivent, surtout cette année, puis en ce moment avec l'épidémie qui est là. Et là, on voit que toutes ces choses ont été prévenues dans la Bible. Alors nous, c'est bien rassurant pour nous, parce que nous sommes chrétiens, et puis on sait que même si ces choses arrivent, elles doivent arriver. Mais pour les gens du monde, il faut que ces personnes voient vraiment que ces paroles qui sont dites dans la Bible, elles arrivent. Et là, il y a une nouvelle évidence, au-delà de la création que l'on voit, qu'il y a un Dieu qui existe. Et c'est beaucoup de signes, et c'est aussi à travers cela que Dieu parle. Alors Dieu parle aujourd'hui, et j'aimerais aussi vous parler dans Acte 2, au verset 37, où lorsque Pierre a fini de prêcher, lorsque Dieu a parlé, comme il a parlé ici à Jean-Baptiste, comme il a parlé sans doute à tous ceux qui ont entendu que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, eh bien là, il y avait Pierre, il a fini sa prédication, et on lit, après avoir entendu ce discours, donc ceux qui écoutaient, eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et ce que nous pouvons dire déjà, c'est que le Saint-Esprit touche les cœurs. Là, on voit qu'ils ont eu le cœur touché. Et aujourd'hui encore, le Saint-Esprit touche les cœurs. Et comme la parabole du semeur, il faut recevoir cette parole avec un cœur honnête et bon. Parce que Dieu parle encore aujourd'hui, Dieu parle en ce moment même.
Dieu nous parle de diverses manières chaque jour et il veut nous emmener dans sa volonté. Il veut sauver aussi tous ceux qui ne le sont pas encore et il veut aussi nous emmener, nous, à agir pour pouvoir sauver d'autres personnes. Et le message que nous devons porter est ce message de l'amour de Dieu qui offre sa grâce, qui offre ce cadeau, qui a offert Jésus, son Fils, en sacrifice pour ôter les péchés du monde. Et c'est un message que tous doivent entendre parce que bientôt viendra la fin, on le voit de plus en plus. Alors on doit vraiment porter ce message. Et maintenant que nous avons reçu la parole, peut-être ceux qui nous suivent aussi sur les vidéos, peut-être que vous avez reçu la parole maintenant et vous vous dites, que ferons-nous maintenant comme ces hommes qui ont été touchés par le Saint-Esprit? Que ferons-nous maintenant? Et dans Acte 2, il nous est donné une réponse, Pierre nous donne la réponse. C'est la réponse qu'il a donnée à ces hommes, c'est la même réponse pour nous maintenant. Et il va leur dire, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il va leur dire « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alors là aussi, c'est un passage que j'aime beaucoup lire et relire. On voit l'œuvre du Saint-Esprit qui a touché les cœurs, et ensuite ces cœurs qui se sont donnés à Dieu. Là, on voit 3000 âmes, et aujourd'hui encore, c'est possible. Peut-être que maintenant, nous ne sommes pas un grand nombre, mais Dieu peut le faire encore, il peut amener des nouvelles âmes. Nous devons prier pour l'évangélisation, pour que de nouvelles âmes aussi puissent venir, et peut-être qu'il y en aura 3000. Parfois, il faut aussi avoir l'audace de la foi. C'est vrai, c'est beaucoup, mais il nous est appelé, Dieu nous appelle aussi à parfois oser prier aussi pour des choses qui nous paraissent, nous, impossibles. Alors, on voit dans ce texte que lorsqu'un cœur est touché par le Seigneur, il désire vraiment obéir à ce que Dieu veut. Il désire faire la volonté de Dieu. Là, ces hommes qui disent « que ferons-nous » désirent vraiment suivre. Il y a vraiment un désir intérieur parce qu'il y a tellement une conviction du Saint-Esprit qu'on ne peut pas faire autrement. Et là, le Seigneur appelle à la repentance. Il dit « repentez-vous » et ensuite, donc, vous recevrez le pardon de vos péchés. Par la repentance, on reçoit le pardon du péché quand on abandonne les péchés. Et il leur dit ensuite que chacun de vous soit baptisé. Et le baptême, c'est toujours un peu la suite logique de la repentance. Ce matin, on en parlait encore. Il y a une vie chrétienne, pour devenir chrétien, le baptême, c'est normal. Il faut passer par le baptême. Et c'est un acte d'obéissance envers le Seigneur. Quand quelqu'un veut se faire baptiser, il confesse publiquement que Jésus-Christ est son Seigneur. Il confesse qu'il s'est repenti aussi, parce que l'acte de repentance, il précédait le baptême. Alors, par son baptême, on voit que la personne a décidé de changer de vie. Et ça me fait penser à une petite anecdote. J'ai vu il n'y a pas longtemps, c'était sur Internet, je voyais quelqu'un qui demandait « Est-ce qu'on peut se baptiser tout seul ?» Alors moi, ça m'a fait un peu rire parce que j'ai imaginé la scène avec la personne qui se plonge tout seul dans l'eau. Mais il faut... Alors à travers ça, je vous dis ça pour vous dire que le baptême, c'est d'abord une confession publique. Et nous ne pouvons pas faire notre baptême tout seul dans un coin. C'est vraiment une confession publique pour que aussi l'Église puisse attester que la confession de foi est vraie et que devant le Seigneur, on voit un changement de vie. Bon, moi j'aime bien, ça m'a fait rire, alors je vous le partage. Et plus loin, on voit que ceux qui désirent, ceux qui ont le cœur touché, persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et là, nous avons quelques éléments de la vie chrétienne. Donc, que ferons-nous après avoir été baptisés, après avoir été touchés par le Saint-Esprit, avoir été baptisés, après la repentance, tout cela? Eh bien, il faut persévérer dans l'enseignement des apôtres, qui est l'enseignement de la parole de Dieu. Persévérer à chercher à connaître plus le Seigneur, persévérer dans la lecture aussi quotidienne de la parole. Ensuite, la vie chrétienne se vit aussi en Église. Là, on voit, il persévérait dans la communion fraternelle. Beaucoup aujourd'hui, surtout en ce moment, vivent la vie chrétienne à travers un ordinateur.
vivre leur communion fraternelle à travers un ordinateur. Mais la communion fraternelle se vit vraiment en église, dans des cultes, tous ensemble, où nous pouvons nous faire du bien tous ensemble. Il y a un verset qui nous dit dans Jean 1 au verset 12 également, qui suit un peu tout ce qu'on a dit. C'est donc, Jean 1 au début nous parle de la parole, donc de Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, donc qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu aussi que nous soyons sauvés, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et il désire que chacun devienne son enfant. Alors que nous puissions aussi avoir ça en tête quand nous évangélisons, parce que parfois nous pouvons nous dire, cette personne-là, je sais pas forcément, on est un peu timide, on fait un peu les timides, mais c'est rappeler que Dieu veut aussi que chacun devienne enfant de Dieu. Parce que Dieu nous a donné, nous, le pouvoir de devenir ses enfants, il nous a adoptés, parce que nous étions esclaves du péché, et maintenant nous sommes libres en Christ par son sacrifice. Il nous a rachetés et payé le prix pour que nous vivions. Alors en conclusion, j'ai laissé 4 verbes d'action qui rejoignent un peu la suite du texte où Jésus va dire, ou c'est Jean, je ne sais plus, mais il va dire « venez et voyez ». Et là, on est appelé à venir et voir l'agneau de Dieu. La première action consiste à venir, donc c'est quelque chose qui doit venir de nous aussi, qui doit venir de chacun, à venir au pied de Dieu, à venir entendre la parole de Dieu, pour qu'aussi on puisse avoir une vie changée, il faut se mettre en action. Ensuite, il y a « voyez ». Voyez Jésus, le Fils de Dieu, comme Jean-Baptiste a vu, et après il a pu rendre témoignage de ce qu'il a vu. Il a vu et il était vraiment, tout ce qu'il a vu que c'était vrai. Et là, on voit, nous, des guérisons, on voit que Jésus guérit encore aujourd'hui, on voit les changements de vie aussi, parce que nous avons tous un témoignage personnel, et à travers notre vie, les gens autour de nous voient ce que Jésus a fait. On voit toutes ces situations parfois qui étaient sans issue et qui sont débloquées. On voit les situations vraiment difficiles. On parlait ce matin encore de ce bébé qui ne devait pas naître parce que c'était une situation impossible. Mais ça, c'est des choses que Dieu agit et qui sont des évidences à nos yeux, qui sont des évidences aux yeux du monde, et on doit vraiment mettre le point là-dessus. Et on voit que Jésus donne la vie éternelle. Ensuite, il y a une troisième action, c'est de recevoir cette parole. Comme dans la parabole du semeur, recevoir la parole avec un cœur honnête et bon pour que cette parole puisse rester dans nos cœurs. Et la dernière, c'est de décider de le suivre. C'est une décision qui revient à chacun, une décision personnelle, parce que parfois certains pensent que la décision sera faite à leur place. Mais non, la décision est à chacun de le faire, et vraiment c'est avec Dieu en face à face, de décider de lui faire confiance en tout temps et de lui donner sa vie. Alors maintenant, je vous invite à prier et nous allons prier pour la suite. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci encore parce que tu es cet agneau de Dieu. Tu es celui qui est venu ôter nos péchés, tu es celui qui est venu changer nos vies, Seigneur Jésus. Et je veux te rendre grâce, Seigneur Jésus, parce que c'est vrai, ton sang a coulé pour nous. Et ton sang est bien précieux, Seigneur Jésus. Nous voyons toute la valeur de ton sacrifice. Toi qui étais sans péché, tu es venu donner ta vie. Tu es venu prendre chacun de nos péchés, Seigneur, chacune de nos fautes, Seigneur Jésus, pour que nous puissions être sauvés, Seigneur Jésus. Et merci, car aujourd'hui, Seigneur Jésus, nous avons l'assurance que nos noms sont écrits dans le livre de vie, parce que tu as fait ton œuvre en nous, Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons te prier pour que nous puissions porter ce message maintenant, porter ce message avec assurance, cette bonne nouvelle, Seigneur Jésus, et vraiment proclamer au monde que tu es cet agneau de Dieu qui veut encore ôter les péchés, Seigneur Jésus, qui veut encore libérer de ce péché et offrir la vie éternelle, Seigneur Jésus. Merci. Merci de nous aider à vraiment être mis à part pour toi, pour ton service, Seigneur Jésus, et à parler avec assurance en ton nom, avec l'assistance de ton esprit, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia.